La transition est donc facile avec cet objet, ce sujet du numérique qui, pour nous, pour les assureurs en général, pour la fédération aussi, devient une priorité absolue. Alors, on a illustré ça par quelques chiffres. On aurait pu en prendre beaucoup d'autres, mais je crois que l'important, c'est de bien comprendre qu'il y a trois révolutions qui sont à l'œuvre. La première, c'est celle de la puissance de calcul, qui continue d'augmenter de façon extraordinaire selon la loi de Moore. L'explosion du nombre d'objets connectés, et puis évidemment, tout ce que vous avez tous ici, nos téléphones mobiles, sans lesquels on ne sait plus vivre. Bref, ce qui est en train de se passer, la vraie révolution, c'est celle de l'intelligence artificielle. Avec la fédération, on était aux États-Unis au début de l'année pour aller sur la rive ouest discuter de ça avec les acteurs de ce marché. C'est très impressionnant et les impacts vont être tout à fait considérables et vont être très, très rapides. C'est-à-dire que le traitement massif des données fait que cet enjeu autour du data va être absolument essentiel. Alors, comment ça va se traduire sur les entreprises d'assurance? Ça va se traduire de deux façons, à la fois dans les services et dans la façon de travailler, dans la gestion. Donc, dans les services, c'est à la fois des services nouveaux qui vont exister ou un impact sur le modèle économique de services traditionnels. On peut penser en particulier à ce qui concerne la voiture, avec l'arrivée des véhicules, des voitures autonomes. La maison connectée va jouer un rôle de plus en plus important, avec une qualité du risque qui va être améliorée, par exemple avec beaucoup de capteurs qui peuvent permettre de prévenir des dégâts des eaux ou en matière d'incendie, sans parler des cambriolages. Enfin, il y a là une matière extrêmement importante. Autre sujet tout à fait essentiel comme impacté par le numérique, c'est tout ce qui concerne la santé, le e-santé. Et donc, on va pouvoir sans doute, là aussi, les choses ne sont jamais univoques. Elles sont binaires, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs, mais quand on voit un certain nombre de problèmes qui se posent en politique de santé, en particulier en matière de déserts médicaux, en matière de prévention, on voit que les technologies vont permettre de modifier la chaîne de valeur et la chaîne de produits. C'est les services, il y a aussi la gestion. La gestion, ça veut dire que, évidemment, la distribution, évidemment, les téléchargements, évidemment, l'automatisation dans la gestion des procédures, et puis une question centrale qui est de savoir comment on va trouver le bon équilibre entre la personnalisation accrue que permettent les data et puis la mutualisation qui est au cœur du métier d'assureur. Cet équilibre est fondamental, mais on comprend bien que ces termes vont être modifiés au fil du temps. Donc là-dessus, la fédération... je prends l'exemple du véhicule autonome. On a à la fois un écosystème complexe. Vous voyez tous les gens qui sont, toutes les parties prenantes. Et les assureurs sont évidemment de la partie et sont parmi les plus importants. Et il est essentiel qu'ils jouent ce rôle de fédérateur dans cet écosystème, avec donc une évolution prévisible de multiplication d'abord des dispositifs connectés sur les véhicules et puis une diffusion, alors certes, les avis divergent sur le moment où le véhicule autonome va pouvoir être pleinement opérationnel. Enfin, il est opérationnel aux États-Unis, mais devenir un service banalisé. Ça c'est au-delà de 2020, évidemment, mais il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer parce que dans tous ces domaines, on va avoir une modification non seulement du modèle économique, mais aussi de tout ce qui concerne le réglementaire, tout ce qui concerne les responsabilités. Et donc, c'est une approche à la fois technologique, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, juridique fondamentalement et économique. Et donc, de ce point de vue-là, la fédération a un rôle à jouer. C'est celle d'accompagner tout ce mouvement, d'accompagner les assureurs. Et sur ces différentes dimensions, et j'insisterai juste à titre d'exemple, vous voyez PAC-CNIL, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fédération, les assureurs, étaient la première profession réglementée à avoir conclu un pacte de conformité avec la CNIL. On est tout à fait conscient de l'importance de ces données. On est tout à fait conscient de la sensibilité de la question des données, et donc on veut être exemplaire. Cette maison veut et sera exemplaire en matière de gestion des données, et c'est ce qui nous permet d'avoir un rôle, une confiance de la part de l'autorité qui est chargée de suivre ces sujets. Le blockchain
Nous allons l'expérimenter. La commission numérique qui travaille à la Fédération a lancé un grand projet au service de toute la profession. Donc, nous avons cette ambition-là. Les enjeux européens, on les suit à Bruxelles. Vous savez qu'il y a un bureau important de la Fédération qui est installé à Bruxelles. Et donc, on est très dans le suivi de tout ce qui se discute, parce qu'il va y avoir des directives. Il y en a d'ailleurs une qui va être appliquée sur le cyberrisque, qui va l'être donc d'ici l'année prochaine. Et puis enfin, ce sont aussi des enjeux internes pour nous, cette culture du digital. Le terme est exactement adapté, c'est bien une culture dont il s'agit de diffuser. Et je parlais du certificat digital que nous avons lancé. C'est une responsabilité collective que nous avons à cœur de mener à bien. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention et je suis avec mes deux délégués généraux que j'invite à me rejoindre à votre disposition, avec toute l'équipe de la FFA et ses directeurs, pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser.